Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des cases à cocher pour signaler les éléments réalisés dans Excel. Dans Excel, vous souhaitez indiquer rapidement si un élément est réalisé ou non. Pour cela, vous pouvez utiliser des cases à cocher. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ajouter des petites cases à cocher à côté. Là, ça va être des tâches et on va cocher la case. Quand on va cocher la case, ça sera pour indiquer que la tâche est réalisée. Et on mettra une couleur d'arrière-plan sur les différents éléments qui ont été réalisés quand la case est cochée. Donc vous ouvrez votre document Excel et dans un premier temps, il va falloir ajouter l'onglet développeur qui contient les cases à cocher. Donc pour cela, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de l'onglet, enfin du ruban, pardon, et vous cliquez sur personnaliser le ruban. À droite, vous descendez dans la liste personnaliser le ruban et vous allez cocher la case développeur. Vous cliquez sur OK et vous avez un nouvel onglet développeur qui est présent dans le ruban. Donc vous cliquez dessus. Dans cet onglet, vous allez cliquer sur insérer et vous allez cliquer sur la case à cocher. Donc là, il va falloir dessiner la petite case à cocher. Vous pouvez mettre ça dans la colonne à côté de vos différents éléments et au passage on va retirer le texte case à cocher et vous sortez. Donc là vous avez votre case à cocher. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est quand on coche la case, hop, ce sera pour indiquer que la tâche est réalisée. Si la case n'est pas vraiment bien centré, vous cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et là vous pourrez la déplacer dans la case. Donc on va bien la mettre ici. Et donc pour ensuite la copier toutes les lignes, vous cliquez sur la cellule, vous passez la souris sur le petit carré en bas à droite de la cellule, le curseur se change en plus et vous faites glisser la sélection vers le bas, vous relâchez le bouton de la souris et là la case à cocher est présente pour toutes les tâches. Donc vous pourrez comme ça indiquer les tâches qui ont été réalisées ou pas. Donc pour aller un peu plus loin, nous on veut afficher en vert les éléments qui ont été réalisés. Ça permettra de les voir plus rapidement. Donc pour cela, on va utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc dans un premier temps, on va récupérer l'état des cases à cocher, on va le mettre ça dans une cellule à côté, donc ça sera vrai quand la case est cochée et faux quand la case est décochée. Donc vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier bouton, vous cliquez sur format de contrôle et vous cliquez dans le champ cellule liée et là vous allez cliquer dans la cellule dans laquelle on va marquer, on va renseigner l'état de la cellule. Donc vous pouvez mettre une cellule qui est juste à côté. Après, vous pourrez masquer la colonne, comme ça, cette donnée sera invisible dans votre tableau. Vous cliquez sur OK. Et donc là, si on coche la case, hop, on va y arriver. Si on coche la case, vous voyez bien, vrai quand la case est cochée, faux quand la case est décochée. Donc vous recommencez l'opération pour toutes les cases à cocher, clic droit, format de contrôle, cellule liée, vous cliquez sur la cellule à côté, OK. On continue. C'était pas ça, c'était format de contrôle, cellule liée, hop, OK. Donc vous continuez jusqu'au bout. Donc vous avez rempli vous avez indiqué toutes les cellules liées aux cases à cocher et donc vous voyez bien que pour toutes les cases maintenant, quand vous cochez ou décochez les cases, leur état est indiqué juste à côté. Donc c'est cet état qu'on va pouvoir utiliser dans une mise en forme conditionnelle pour pouvoir changer la couleur des tâches suivant qu'elles ont été réalisées ou non. Donc pour cela, vous sélectionnez tout le tableau, vous cliquez sur mise en forme conditionnelle qui est dans l'onglet accueil du ruban, vous cliquez sur nouvelle règle. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Vous cliquez alors dans le champ appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie et vous saisissez égal, vous cliquez dans la cellule où se trouve l'état de la première case à cocher et vous rajoutez égal vrai, donc quand cette cellule
sera vrai, on va appliquer une mise en forme. Alors, vous allez retirer le dollar qui est juste avant le numéro de ligne. Ça vous permettra d'appliquer cette formule pour toutes les lignes, pour toutes les cases cochées sur les différentes lignes. Parce que chaque case à cocher a son état indépendant. Donc nous, la formule devient égale $D2, donc la ligne, la cellule D2, égale vrai. Vous cliquez ensuite sur Format, et vous allez pouvoir choisir un style à appliquer aux cellules qui respectent, quand la case cochée est vraie. Donc on va choisir un fond vert par exemple. Vous pouvez changer également la police de caractère, son style, etc. Vous cliquez sur OK et vous cliquez une nouvelle fois sur OK. Et donc désormais, quand vous cochez une case à côté d'un élément, la ligne devient verte. Et donc de la même façon, on pourrait colorer en rouge les lignes où la case à cocher n'est pas cochée justement. Donc pour cela, vous recommencez l'opération, vous sélectionnez le tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, égale, vous sélectionnez le premier état, et là vous saisissez faux. Vous retirez le dollar devant le numéro de ligne pour pouvoir utiliser la formule pour chaque ligne. Vous sélectionnez ensuite un style à appliquer à la ligne. On va mettre un petit rose. Et vous cliquez sur OK. Et donc quand la case à cocher est cochée et que l'élément est réalisé, la ligne est affichée en vert. Et quand elle n'est pas cochée, la ligne est affichée en rouge. Donc pour ne pas faire apparaître cet état dans votre tableau, vous pouvez masquer la colonne. Vous cliquez en tête de colonne avec le bouton droit de la souris et vous cliquez ensuite sur masquer. Et donc là, la colonne n'apparaîtra pas dans le tableau. Il y aura juste les cases à cocher à côté des différents éléments à réaliser. J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne PC Astuces. Je vous dis à bientôt!